Alors, devant l'Arvor occupé, l'ancienne Arvor occupée, il y a au moins une petite centaine de personnes dehors, plus encore dedans. On préfère, c'est les consignes à l'intérieur, ne pas filmer, donc il n'y a pas de film. Et puis il y a des personnes qui parlent en leur nom propre, qui à l'extérieur donnent leur point de vue sur ce qui est en train de se passer, pourquoi elles sont là, comment elles voient éventuellement les choses et peut-être le projet qu'elles ont, avec qu'est-ce qui fait que ce cinéma occupé est une bonne façon de faire. Okay. Eh ben, j'ai entendu parler de la Maison du Peuple qui vient de s'ouvrir. Bon, ça faisait quelques mois déjà que j'entendais parler des gens qui voulaient prendre un lieu pour ancrer la grève, avoir un lieu commun et afin de faciliter la convergence des luttes. Donc c'est un projet qui m'intéresse. Je trouve ça assez intéressant et pertinent d'avoir un lieu commun où on sait qu'on peut se rassembler et échanger sur des idées de comment faire pour faire reculer le gouvernement face à cette retraite injuste. Donc moi je suis citoyenne, actuellement sans emploi, en recherche de sens dans la vie puisque ce monde-là me révolte. Et depuis plusieurs mois maintenant, je me suis engagée dans le militantisme politique. Et notamment cette semaine, j'étais à fond dans l'aide bénévole aux migrants qui ont été expulsés du village, du gymnase Constant Véran. Et je suis arrivée il y a à peu près 20 minutes dans le bâtiment. Et juste pour partager, en fait, là pour moi ce qui se passe, c'est que je débarque dans un bâtiment. Je débarque dans un bâtiment et en fait j'ai rien besoin de demander à personne, je vais visiter quoi. Et je vois plein de petites choses qui se font un peu partout et on a vraiment l'impression d'être dans un espace qu'on peut légitimement occuper quoi. Enfin, c'est cool de voir ce monde-là. Bah moi je trouve ça super réjouissant que ce lieu se soit ouvert. C'est vrai que cette réforme, c'est en même temps un timing très resserré. Et, on se retrouve parfois vite isolé, même en essayant de s'organiser. Donc là, aujourd'hui, c'était super. On a eu tellement de discussions, une espèce de conversation, long fleuve de 5 heures. J'ai l'impression de ressortir de là avec plein de nouvelles idées, plein de perspectives aussi pour la semaine prochaine. Parce que voilà, le but, c'est quand même de gagner, quoi, et de gagner plus que le retrait de la réforme, mais aussi vraiment dépasser cette situation un peu mortifère dans laquelle on est, où le gouvernement impose ce qu'il veut et on ne dit rien, on ne se parle pas. Et voilà. Ouais, bah, ça permet aussi d'avoir un lieu pour s'organiser, parce que Rennes c'est quand même une ville très à gauche, on va dire. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de collectifs, mais tout le monde est un peu atomisé depuis quelques années, surtout qu'on ne peut plus aller dans le centre-ville pour manifester depuis la loi travail en 2016. Et d'avoir ce lieu d'ouvert dans le centre-ville, c'est très fort, déjà pour réunir tous les collectifs, et aussi symboliquement parce que c'est un ancien cinéma qui est vide depuis du coup quelques temps maintenant, parce qu'ils ont déménagé l'Arvor, et même l'Arvor nous soutient, parce qu'en fait la mairie les balade un peu, ils étaient censés faire une maison du cinéma ici, et c'est toujours pas fait, et voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là, au-delà de cette réforme des retraites, c'est important d'être ici, quoi. Ok, moi je vais aller un peu plus dans l'émotionnel. Genre, c'est hyper... en fait, quand tu rentres là-dedans, moi je débarque, en fait, je suis arrivée il y a 20 minutes, et quand tu rentres là-dedans, genre ça fait du bien, en fait, de se rappeler des moments où il y avait plein de gens et qui, dans un espace un peu, genre, bienveillant, mine de rien, parce qu'en fait, on sait plus ou moins que les gens autour de nous, ils pensent plus ou moins la même chose, et du coup, c'est rassurant de se dire que ces espaces-là, ils existent, en fait. Et à cette échelle-là. Donc c'est la première nuit que je passe là. Hier soir, j'étais pas trop là. Enfin, j'étais plutôt à l'extérieur et du coup, c'était assez chouette de voir ça de loin. Surtout que j'étais avec une copine de photographe, donc voilà. Et moi, je viens là parce que j'ai toujours adoré les projets collectifs et je pense que je suis un peu fait pour ça. Et j'ai beaucoup j'ai beaucoup de créativité, mais dans les espaces collectifs. Donc j'ai beaucoup du mal à imaginer un peu tout seul. Donc imaginer avec des camarades, c'est trop chouette. Et en fait, comme c'est aussi un espace de réflexion, d'échange, de création collective, tout ça, forcément c'est un lieu où on peut commencer à rêver mieux, et être avec des gens qui aussi sont dans cette mouvance-là, de se dire bah, le monde de demain il n'est pas fait que de capitalisme et pas fait de grandes enseignes américaines, il peut aussi être fait d'anticapitalisme et de renversement de ce système qui n'est pas voué à tenir. Et d'espaces comme ça, de réappropriation de plein de lieux, que ce soit lieux culturels,
ou d'habitation, d'espace privé. Et voilà, je suis aussi pour le partage de ces biens et donc pour le bien commun en général. Et donc voilà, ce lieu-là s'inscrit dans ces trucs-là. Surtout que dans un lieu comme ça, forcément, on partage tout. Que ce soit du coup la nourriture, les repas, tout le monde amène, tout le monde participe. Et aussi les décisions, qui sont assez proches de ce que j'essaye d'adopter dans la vie de tous les jours. C'est que effectivement, les décisions sont collectives. Et voilà, on décide tous ensemble. Et s'il y a des gens qui ne sont pas contents, ils peuvent le dire aussi. Et on essaye d'avoir des compromis et des consensus logiques. Et voilà.